vidéo pour le Café du Geek. Et on se retrouve aujourd'hui à l'île de Noirmoutier, pas loin de Nantes, pour tester la magnifique Jeep Wrangler en modèle hybride, c'est la 4XE en 4x4 hybride, qui est dans son édition des 80 ans de Jeep. Du coup, avec ce modèle célébration des 80 ans, ça fait plus de 80 ans que Jeep propose des 4x4 et surtout le Willys, un 4x4 qui est réellement destiné aux passionnés et aux gens qui en ont besoin comme un véhicule utilitaire. Et ce n'est pas parce que ce modèle est proposé en version hybride que ça change le charme d'un 4x4. La partie hybride est vraiment intéressante en forêt parce que ça peut permettre de ne pas avoir de bruit, d'activer plus fortement en bas régime, mais surtout de par exemple rester silencieux quand vous arrêtez, ça ne fait pas de bruit. L'intérêt de l'hybride aussi va permettre d'avoir l'accélération et la puissance de l'électrique dans les 4 roues motrices en permanence. C'est réellement un 4x4 et l'hybride n'est pas seulement pour la route ou pour économiser de l'essence, elle est réellement en continu, c'est un moteur qui accompagne le moteur thermique. Au niveau motorisation, on est sur un 4 cylindres 2 litres turbo en moteur thermique, donc on est sur du 272 chevaux pour un couple maximal de 400 Nm. Et au niveau électrique, 145 chevaux, couple maximal 245 Nm, ce qui nous donne en puissance combinée, une fois que vous avez tout au maximum, 380 chevaux pour 637 Nm. Donc ce qui fait entre guillemets un 0 à 100 en 6,4 secondes. Disons que c'est l'électrique qui sert beaucoup à donner ce petit coup de propulsion, mais en vitesse maximale vous irez pas plus loin que 180 chevaux, ce qui est déjà 180 km/h pardon, ce qui est déjà vraiment pas mal pour un 4x4 de ce type. Du coup, pour l'hybride, on va retrouver le port de charge ici qui va permettre de recharger la voiture en 3 heures sur une charge rapide, les charges rapides pas ultra rapides comme sur l'autoroute, et en 10 heures chez soi. Au niveau de la batterie, elle va être située, contrairement à beaucoup d'autres voitures, à l'arrière, ici sous le siège passager, et le moteur est situé au même endroit, ce qui fait qu'il va accompagner les 4 roues motrices en continu, et ce n'est pas comme d'habitude sur certaines voitures électriques où le moteur est à l'avant pour seulement accompagner les roues avant en cas d'accélération. Concernant le divertissement dans le véhicule et notamment l'écran principal, on est vraiment sur une utilisation basique, tout ce qu'on demande on va dire à un véhicule aujourd'hui, notamment pour un 4x4, outre le fait qu'on peut totalement contrôler en fait le véhicule, c'est-à-dire que ce soit la partie audio, mais également le chauffage ou climatisation, également la partie sécurité en déclenchant les caméras avant et arrière. On a également un petit menu juste ici qui permet en fait d'avoir beaucoup plus d'informations sur le véhicule si vous êtes en mode 4x4, si vous voulez franchir des terrains particuliers, ça vous donne beaucoup plus d'informations. Voilà. Et après, au niveau du véhicule, donc il peut fonctionner sur CarPlay.
Fort heureusement, au début j'ai cru que non, mais finalement si. Donc Waze m'a sauvé la vie, parce que malheureusement le système de navigation qui est utilisé aujourd'hui est assez faible. Donc on a roulé quasiment 6 heures avec le Wrangler et clairement ça me faisait un peu peur au début parce que je suis pas forcément fan de rester assis à l'arrière 6 heures dans une bagnole. Et là pour le coup, vu que c'est un 4x4, il y a de la place. C'est assez énorme et clairement on est bien à l'arrière. Ce qui était plutôt chouette, il y a de quoi poser sa tête, on peut dormir, on est très bien installé. On a toute cette armature autour de nous qui fait vraiment safe et c'est bien plus agréable qu'une citadine, on va dire. Au final, quand on s'assoit, on manque pas de place et il y a vraiment de l'espace. Même si le conducteur est assez grand, quand il recule le siège, on est quand même bien. Autre chose qui est très sympa, quand on aime la musique, les enceintes sont là. Donc on en bénéficie de toute la sono qui est très bonne d'ailleurs à côté. Merci les systèmes de son Alpine. Et ouais, non, très agréablement surpris. Autre chose quand on est passager, et ça manque dans énormément de voitures, il y a des prises ici. Et vous allez retrouver USB type C et également USB classique. Donc qu'on ait un téléphone un petit peu old school, qu'on veut charger justement l'appareil photo, les écouteurs ou quoi que ce soit d'autre, la montre par exemple, on peut le faire là. Et il y a pour chaque passager. Souvent on se bat pour un USB éclaté. Donc non, vraiment très sympa. Très agréablement surpris pour une voiture de cette taille là. Ça peut faire un petit peu tank. C'est vrai, à l'arrière on a vraiment... bon, le plafond est assez bas mais on est vraiment très entouré de métal. Mais c'est pas fort. Moi j'aime bien. C'est très agréable et il y a de l'espace. Et ça je pense que c'est quelque chose qui est super important quand on veut du confort.